Donc pour l'instant, il n'a jamais été question de partager la dissuasion nucléaire française, que ce soit les propos du président Macron en 2020, ce qu'il a répété récemment en 2024, 2025, ou même ce que ses prédécesseurs avaient indiqué en fait depuis le général de Gaulle. On n'est pas du tout dans une logique de partage de la dissuasion, on est dans une logique où on indique que nos intérêts vitaux, c'est-à-dire les intérêts vitaux nationaux français qui conditionnent l'usage de l'arme nucléaire en France, pourraient avoir une dimension européenne. Donc à ce stade, et je pense que c'est vraiment pas du tout remis en cause au niveau officiel français, on est vraiment sur une dissuasion nucléaire qui reste souveraine, qui reste autonome, à la fois dans la capacité de décision. C'est évidemment le président de la République française et lui seul qui peut prendre la décision d'utiliser l'arme nucléaire, et puis également dans la mise en œuvre des moyens, la fabrication de nos différents systèmes, armes nucléaires, sous-marins, avions, etc. Tout ça reste absolument souverain et c'est vraiment essentiel dans notre doctrine. Alors, au sein de l'OTAN, les États-Unis ont mis en place un système de dissuasion élargie depuis plus de 60 ans qui fonctionne sur deux piliers. D'une part, les États-Unis s'engagent à protéger leurs alliés avec leurs forces nucléaires qui sont basées aux États-Unis. Et puis, il y a aussi un système de partage nucléaire qui consiste au déploiement d'armes nucléaires sur le territoire de certains alliés. Ces armes restent entièrement sous le contrôle américain, mais ce sont éventuellement des avions alliés qui peuvent les emporter dans le cadre de consultations avec ces différents pays. Pour ce qui est de la France, il n'y a ni les moyens ni l'ambition de se substituer aux États-Unis à ce niveau-là. Ce que propose le président Macron, c'est vraiment évidemment de conserver les mécanismes de l'OTAN, mais éventuellement de venir en complémentarité et de travailler au niveau européen en plus de ce qui existe dans le cadre de l'OTAN, qui reste vraiment essentiel. Et tant que l'on pourra assurer la présence des États-Unis dans ce dispositif, cela restera une priorité de la France. Alors dans la presse étrangère, en Allemagne en particulier, on lit depuis plusieurs semaines, et on le voit ressurgir très régulièrement, qu'en fait l'objectif de la France est de faire payer les Européens et de les faire contribuer au coût de la dissuasion française, qui est évidemment assez important. Bon, c'est absolument pas d'actualité à l'heure actuelle, et en fait c'est vraiment très difficile très difficilement compatible avec la doctrine française qui, comme je le disais, est vraiment basée sur la souveraineté. À partir du moment où on réclame, où on accepte des financements étrangers, on perd une partie de sa souveraineté, puisqu'évidemment, la décision politique de financer, de contribuer au programme, va être partagée avec les autres pays financeurs. C'est vraiment pas dans cet état d'esprit que l'on fonctionne aujourd'hui. Et donc, il n'y a vraiment aucun projet, c'est absolument pas à l'ordre du jour, de demander des contributions d'aucun pays de l'Union européenne ou de l'OTAN pour notre dissuasion. Une autre idée qu'on a pu lire de manière vraiment très répandue ces dernières semaines, c'est l'idée que si la France veut protéger ses partenaires européens, c'est une bonne initiative, mais qu'elle n'a pas du tout un arsenal assez développé pour le faire. Et on voit la comparaison qui surgit entre bien sûr l'arsenal américain et l'arsenal français, qui est beaucoup plus petit. On cite régulièrement le chiffre d'à peu près 280 têtes nucléaires pour la France, comparé à des milliers de têtes déployées aux États-Unis ou bien sûr en Russie. En fait, cette réflexion, elle n'est pas forcément infondée, mais elle confond un petit peu deux notions. L'arsenal français, il est dimensionné aujourd'hui selon le principe de stricte suffisance, et l'objectif, c'est d'avoir la capacité qui nous garantit qu'on est capable de faire des dommages inacceptables chez un adversaire. Cette notion de dommage inacceptable, elle est vraiment centrale dans la doctrine française, parce que c'est ce qui doit convaincre un adversaire de ne pas s'en prendre à nos intérêts. Il doit savoir que même s'il arrive à détruire la France dans son intégralité, il va lui-même subir des dommages tels que ça n'en vaudra pas la peine. Et or, cette notion de dommage inacceptable, on va calculer le nombre d'armes qu'il faut pour la mener. C'est un calcul à la fois politique, c'est le président qui sait quel dommage il veut être capable de mener, et puis technique, en fonction de la performance des armes, de leur capacité de survie, de leur capacité à pénétrer d'éventuelles défenses adverses. Et donc on voit qu'en fait, ce nombre, il peut évoluer, bien sûr, il est à l'appréciation du président, mais il ne dépend pas vraiment de savoir si on défend strictement nos intérêts au niveau national ou si on étend sur une zone plus large. En fait, c'est assez indépendant les deux notions, et donc
la décision du président de revoir ou pas l'arsenal à la hausse n'est pas liée à cette idée de dimension européenne des intérêts vitaux, et on n'a pas forcément nécessairement besoin de plus d'armes pour intégrer nos partenaires dans notre réflexion. De la même façon, outre l'aspect quantitatif, donc sur le nombre d'armes, on oppose souvent l'arsenal français et l'arsenal russe sur la question des armes tactiques. Et on peut lire dans la presse étrangère, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, que la France n'est pas forcément crédible par rapport à la Russie, parce qu'elle n'a pas d'armes tactiques, et donc elle ne pourrait pas riposter si la Russie décidait d'utiliser ce type d'armes, qui sont des armes avec une puissance plus faible, qui peuvent être utilisées notamment sur des cibles militaires. Alors là encore, la doctrine française ne prévoit pas d'avoir des armes tactiques. Ça fait des années qu'on explique au contraire que toute utilisation de l'arme nucléaire serait stratégique, tout simplement parce qu'en fait on comprend bien en France qu'à la fois avec notre arsenal et selon notre doctrine, on ne peut pas engager une guerre nucléaire avec la Russie, on ne peut pas riposter si la Russie décide d'employer quelques armes nucléaires sur le territoire européen. La France ne va pas se lancer dans une riposte au coup par coup qui conduirait à une escalade de toute façon qu'on n'aurait pas les moyens ni de gagner ni d'aboutir à un quelconque succès. Et donc notre doctrine a vraiment toujours été, et ça reste d'actualité, d'avoir une réponse stratégique. On sait très bien, l'adversaire sait que notre riposte, si il s'en prend à nos intérêts vitaux, quelle que soit leur dimension, sera de nature stratégique, et donc c'est considéré en France comme suffisamment dissuasif parce que de toute façon, le jeu des armes tactiques qui avait été en vigueur dans les stratégies de l'OTAN, même au temps de la guerre froide, c'est quelque chose qui ne peut pas, à l'échelle de la France, être considéré de manière réaliste.